Donc, donc pour mieux t'expliquer en fait mon analyse pour l'année prochaine, si je peux dire ça comme ça, en tout cas le début de l'année, c'est que qu'est-ce qu'on observe ici? Regarde, on voit bien que le prix était en train de monter et qu'à un moment donné, après cette cassure, le momentum est vraiment haussier. Donc on sait que le marché va aller à la hausse. Mais quand même, on voit qu'il y a un retracement qui s'est passé et on voit que ce mouvement n'est pas abouti. Pourquoi je veux dire ça? Parce que le mois précédent contient le mois actuel. Donc nous sommes dans un inside bar. Un inside bar va forcément se déclencher avec une bougie super puissante, soit à la baisse, soit à la hausse. Mais pourquoi est-ce que je tends vers la baisse? Parce que quand on observe tout ça, on doit d'abord retester notre moving average qui est là. Et en plus de ça, nous sommes dans un mouvement. Si on prend de là à là, l'équilibrium se trouve quelque part là. Donc cette zone qui peut être une zone qui va attirer le prix à la baisse va partir à la hausse plus tard. Donc pour moi, si la bougie ou les bougies suivantes vont être baissières, je vais considérer que le mois prochain sera baissier. Là, je suis en monthly. Je pars maintenant sur le weekly pour essayer d'analyser un peu plus et avoir des traits que je peux tirer pour comprendre ce qui se passe. Parce que comme je considère que le marché voulait aller à la baisse, on voit déjà qu'il y a celui-là. On a une première engolfine qui s'est créée ici. On a une première engolfine qui s'est créée ici, mais on est en weekly. Mais regarde, après avoir cassé, le prix n'est pas parti directement à la hausse. Il n'est pas allé chercher ses highs. Ce high qui est ici a poussé le prix à la baisse, donc le marché s'est rapproché et puis il est redescendu. Donc cet engolfine est en train de perdre la main, si je peux dire ça comme ça, tout simplement. Donc je considère que la fermeture de cette bougie haussière, donc cette bougie englobante, a rejeté le prix à la baisse. La fermeture de la bougie englobante a rejeté le prix à la baisse. Donc ça, c'était un rejet pour nous en weekly. Ok? C'était un rejet en weekly. Mais nous savons que lorsqu'il y a eu un rejet de ce genre, nous devons aller regarder le petit time frame pour comprendre ce que le high time frame propose. Nous savons que nous sommes dans une bougie englobante, donc nous faisons attention. Cette ligne est importante pour nous parce que si le marché casse cette ligne, nous allons considérer que le mouvement sera baissier. Mais s'il casse ce rejet, ce niveau de rejet, et qu'il ferme au-dessus de cette bougie que tu vois là, cette bougie blanche, alors à ce moment-là, nous allons dire que le marché est haussier. Donc nous sommes au milieu en fait. Nous sommes au milieu de notre range si on doit le considérer ainsi. Mais puisque rien n'est clair jusque-là, moi je vais marquer juste la dernière zone de demand et on voit bien que le marché n'a pas tapé dedans. On voit bien que le marché n'a pas tapé dedans. Et ça nous rappelle donc la figure qui avait un niveau de support ici qui s'est fait tester presque, qui repart à la hausse avec cet engolfine et qui donc qui revient pour se faire retester correctement avant que le marché parte à la hausse. Voilà pourquoi dans mon explication du weekly, j'avais dit que le marché va d'abord descendre et puis partir à la hausse. Donc là, nous voyons clairement que le marché, quand j'ai donné mon explication monthly, pardon, nous avons vu que le weekly va se comporter de cette manière-là. Donc, nous avons déjà quelque part de la liquidité, si on peut appeler ça comme ça, une raison de revenir à la baisse. Est-ce qu'on a une raison de venir à la hausse? Oui, parce qu'on est en tendance haussière. Mais le marché pourrait d'abord venir récupérer ça avant d'aller plus haut. Donc, le weekly m'a fait comprendre cela. Je peux tracer d'autres niveaux si je veux pour que ça puisse être plus clair. Mais en réalité, il n'y a que ces deux niveaux-là qui m'intéressent en weekly. Le niveau du rejet et le niveau qui a commencé la bougie englobante. Donc, lorsque je vais en daily maintenant pour regarder ce qui se passe, ok, qu'est-ce que je remarque? D'abord, pour le moment, je remarque qu'il y a un range. Je vais conclure qu'en monthly et en weekly, nous avons une grosse poussée à la baisse. C'est ce qu'on a vu. Ça nous pousse à croire que nous avons commencé un bearish move. Mais le daily, est-ce qu'il a déjà commencé un bearish move? On se pose la question. Pourquoi? Parce que, je vais te montrer ça ici, regarde. Ici, en daily, j'ai une zone discount premium. Tu vois que les 50% se situent là. Nous sommes dans la zone discount, mais le mouvement n'est pas complet. Au-dessus, lorsque j'ai tracé le rejet, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne bien sûr un double top. Ça peut continuer à la baisse, mais aussi
il peut se faire retester en tant que liquidité. Donc j'ai deux options. La première option, c'est que le marché puisse quitter ce niveau, aller prendre cette liquidité à la hausse et puis revenir vers le bas, comme ce que nous avons cité plus bas. Ou alors, tout simplement, le marché va respecter ces niveaux, respecter ces double top, casser. On connaît la règle de double top. Lorsqu'il se fait casser, qu'est-ce que le marché va faire? Il va continuer à la baisse. Ok? Mais il va continuer où? Si on doit considérer les choses. En regardant le weekly, puisque tout à l'heure nous étions en train de parler de ça, on a vu qu'il y avait ce niveau. Il y a eu cet autre niveau et cet autre niveau. Si je dois considérer que ça, c'est la cassure, ou alors celui-là, puisqu'on regarde que c'était en juin, donc c'est le dernier semestre, et qu'on considère notre zone comme ça, donc le marché est en zone premium en fait, et nous devons descendre jusque dans la zone discount. Ok? Mais je ne vais pas trop extrapoler, puisqu'il y aura beaucoup de propositions de même zone ici. Mais le niveau qui a vraiment cassé le prix en parlant de là, nous pouvons prendre que le dernier, c'est celui-ci. Celui qui a créé une vraie impulsion. Donc, si nous considérons cette zone, nous voyons que le prix pourrait aussi avoir la possibilité de revenir aussi plus bas si le marché vient à la baisse. Donc, je repars sur le daily maintenant pour regarder qu'est-ce que nous avons. Les traits que j'ai tracés ici nous montrent bien que nous sommes dans un range. Mais malgré que nous sommes dans un range, nous avons eu une cassure à la baisse. Cette cassure à la baisse montre clairement que le daily a cassé la structure à la baisse. Ce qui veut dire que le weekly est maintenant bearish par rapport à notre rejet, puisque nous parlons de storyline. Mais est-ce qu'il va directement partir à la baisse? On a vu qu'il a commencé à faire un pullback. Si nous prenons le point le plus haut de ce mouvement et nous revenons jusqu'ici, nous sommes en zone discount. Nous devons repartir minimum dans la zone d'équilibre pour chuter et donc aller chercher plus bas. Et si nous continuons plus haut, il faudra qu'on casse la zone de rejet pour qu'on confirme qu'on est haussier. Donc ici, moi je vais directement marquer quoi? Je vais marquer supply zone. Donc la partie où j'ai marqué supply zone, moi je considère que c'est là où le prix va revenir. Je vais observer son comportement là-dedans et je vais anticiper pour voir si je peux avoir une vente ou pas. Maintenant, il y a possibilité que le marché ne puisse pas faire un pullback jusque-là, mais cela m'étonnerait grave parce que la bougie blanche en daily qui s'est arrêtée ici ne s'est arrêtée par rapport à rien du tout. Pourquoi? Parce que ce fair value gap avait déjà été mitigated, il n'a pas respecté, donc il cherche un point d'intérêt plus haut. Nous voyons en haut au-dessus de notre supply zone que nous avons une plus grosse supply zone qui est dans la même zone que le rejet et qui est coupée par un niveau SNR, Broken Gap et Gap, si on peut appeler ça Broken Gap tout simplement, qui a été, on peut dire presque provoqué par cette bougie là. Donc il a presque testé. Nous avons donc encore cette formule, vous voyez. Boum. Donc on a un test et on attend que le marché revienne. Nous on est où? On est quelque part ici. Donc le marché est parti plus bas. Nous voulons qu'il revienne, prendre cette liquidité, retester ces niveaux et partir à la baisse. Ça c'est la deuxième option si nous sommes bearish. Donc si nous sommes bearish, le marché pourrait revenir ici, s'arrêter et partir à la baisse, ou alors aller là et aller à la baisse. Mais si on a cette zone de supply comme ça, et nous savons que nous sommes bearish, le daily est bearish, le weekly est bearish. Pourquoi? Parce que la dernière cassure de structure, c'est celle-là, en weekly, et c'est le même niveau que le daily, vous voyez. Donc, nous avons que le daily et le weekly sont bearish. Je vais directement aller, je pouvais aller sur le 4 heures, mais je vais directement aller sur le 1 heure pour finir la vidéo rapidement, pour ne pas que ça prenne trop de temps. Ici, nous voyons bien que notre hypothèse, c'est que le marché monte, il tape dans ce niveau supply et qu'il descende plus bas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu un rejet ici en weekly. Le daily a cassé la structure. Avant ça, nous savons que le daily est en train d'aller plus bas. Le 4 heures donc a cassé plusieurs fois la structure. Nous pouvons même y jeter un œil rapidement, mais on ne va pas analyser dessus. On voit bien que les 4 heures a cassé le niveau de structure plusieurs fois. Mais cette chute, cette grosse chute, nous vient de quelque part. Elle nous vient de là. Ok?
Et à l'intérieur de ce daily, je viens de tracer un 4 heures. Donc nous savons que le marché va descendre à partir de là. C'est une zone hyper importante parce que c'était le 17 décembre, en tout cas je vois ici, entre le 17 et le 18, le marché a commencé la chute. Il a cassé la structure qu'il n'avait pas pu casser depuis un bon bout de temps. Ok, et nous voyons qu'en bas, il peut aller retester ce niveau. Mais cette cassure nous prouve que l'intention vendeuse est plus forte. En haut, nous avons un double top. Il contient une consolidation. Ça veut dire qu'on a eu, et ça c'est comme une manipulation, confirmation de la direction. Là, nous sommes dans un pullback pour revenir ici, ce qui nous donne un smart money reversal. Quand même, nous confirmons que ici, pour nous, ça c'est une liquidité qui va venir se faire prendre. C'est pour ça que je dis que le higher time frame, la direction, elle est haussière. Donc, du coup, je garde mon arc comme ça. Et je me dis que quand le marché va revenir ici, ou qu'ils reviennent ici, je dois faire attention pour comprendre à quel moment je dois sortir de mon swing, ou alors à quel moment je dois changer de biais pour mes scalps et mes daily trades. Donc, quand je suis en H1 maintenant, je vais descendre. Il y a une figure que je remarque et nous savons tous ce que ça veut dire. Nous avons la première poussée qui est là, qui a créé un high après une grosse chute. La montée perd de momentum. Je suppose qu'il y aura un dernier touch là, dans cette zone, avant de continuer maintenant à la baisse. Et cela va confirmer notre hypothèse. Pourquoi je dis ça? Parce que la vraie raison pour laquelle j'attends, c'est que j'ai envie de voir un break to confirm à ce niveau. Cette confirmation va donc valider mon hypothèse et va donc me montrer que le marché, s'il vient ici, il monte là et qu'il descend plus bas, nous aurons eu une confirmation de baisse ici. Ça peut être long comme ça. S'il est long et que nous voyons que le marché n'a plus le besoin de venir, il va venir retester donc notre break to confirm et va continuer. Oui. Donc ça, c'est l'hypothèse que j'ai. Nous savons que ça, c'est un bearish falling wedge. On sait tous comment il se comporte. Il va donc prendre à partir du high jusqu'ici. On va mettre une ligne jaune pour qu'on puisse voir. Comment est-ce qu'on calcule sa distance? On calcule en le prenant là, sur la sortie jusqu'ici. Il équivaut exactement à la distance que nous avons ici jusqu'à notre daily, ou je vais voir weekly support level. On a un weekly support level ici, qui peut être un niveau important où le marché pourrait revenir plus tard. Donc on a 3 mouvements qui pourraient être vrais. Donc on a soit le marché qui va directement à la baisse, il reteste notre confirmation et continue plus bas, soit nous aurons une montée jusque dans cette zone de supply et qui va plus bas. Et j'ai encore dit tout à l'heure que si l'hypothèse, nous avons ce supply qui ne tient pas la route, le marché va monter et il a une zone, tu vois, que j'ai tracée en weekly qui est super forte après le rejet, qui va repousser le prix à la baisse. Donc dans tous les cas, je considère que le gold est baissier pour les semaines à venir. Les semaines, ça veut dire que nous irons chercher. Là, je suis en daily, vous voyez, donc une bougie, 2, 3, 4, 5. Ça peut vraiment arriver jusque dans cette zone avant que nous, on puisse maintenant anticiper de voir un achat et qu'on s'attende à un retournement de situation. Donc voilà ce que j'étais en train d'expliquer dans la petite vidéo que je t'ai envoyée. J'espère que tu as tout compris. Voilà, c'est tout.